Mesdames, Messieurs, les titres de ce grand journal. Mali, le Conseil national de transition revoit le statut de l'armée militaire malienne. Le plaidoyer a été mené par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Rémunération, couverture de risques et avantages pour les familles attristées par le décès au front de leurs membres était au menu le 16 juillet 2022 lors de la session plénière. Le projet de loi relatif à la modification du statut général des militaires a été adopté avec 111 voix pour, contre 0 abstention. La dernière modification remonte au mois d'octobre 2022. Des échos dans ce grand journal. Frontière Cameroun-RCA vers de nouvelles dispositions sécuritaires, alors que la démarcation entre les frontières des deux pays n'a toujours pas fait l'unanimité. Le terrain d'entente est foulé par la volonté du Cameroun et la République centrafricaine d'assainir leurs frontières de toute sécurité. C'était la consistance des assises de la 5e session de la commission ad hoc des frontières et de la 2e session de commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre les deux pays. Les assises se déroulent depuis le 13 juillet 2022 à Yaoundé. Écho dans ce journal. Et puis en sport, Mercato, le Sénégalais Sadio Mané au centre de toutes les convoitises. Le marché est officiellement ouvert du côté de l'Europe. Les footballeurs africains, de plus en plus sollicités à l'image de Sadio Mané, attisent les convoitises. Retour sur les différents mouvements des joueurs africains sur le marché des transferts à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Le déroulé dans un court instant. Démarrons cette information, ou du moins ce grand journal sur For You Télévision avec l'actualité malienne. Le Conseil national de transition a adopté le projet de loi relatif à la modification du statut général des militaires, un projet qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail. Il vient ainsi remplacer et modifier celui de 2016. Comabité pour plus de détails. Cela ne se résume pas à la seule fourniture d'équipements militaires. Il faut désormais doter l'armée malienne d'un nouveau statut général permettant l'épanouissement de ces hommes et femmes qui ont décidé de donner leur vie pour défendre la patrie. Une priorité que la transition a décidé de mettre en avant au travers de son ministre de Défense et des anciens combattants au cours de la séance plénière des projets de loi. Le statut général des militaires est à la fois un outil de gestion de l'institution militaire qui intègre toutes les missions des forces armées maliennes et une source de motivation et d'engagement pour les militaires. Il contribue fortement à rendre notre outil de défense plus performant, plus opérationnel et plus crédible. Un projet qui vise à corriger l'insuffisance de la loi numéro 2/02. Le présent projet de loi vise à corriger les insuffisances de la loi 2002 en mettant l'accent sur le mode et les conditions de recrutement, les droits, les obligations, les couvertures des risques, la discipline, la notation et les nominations. Adopté à l'unanimité, ce nouveau projet de loi vient modifier l'ancien statut général des militaires datant de 2016. Une initiative plus que nécessaire. Vous savez, nous sommes venus de très loin. De 2012 à maintenant, de 2012 d'abord à 2020, l'armée malienne n'existait plus. Quand on est monté en puissance de l'armée, il ne s'agit pas de voir seulement le matériel. Ce n'est pas seulement le matériel. Il y a aussi le moral qui compte à 90% là-dedans. C'est pourquoi toutes les dispositions qui sont prises pour renforcer l'outil de défense, pour renforcer les hommes sur le terrain, pour que les hommes aient le bon moral pour combattre. Eh bien, si ces dispositions-là nous viennent, eh bien, les yeux fermés, on va voter. Après validation de la loi, le CNT a fait des propositions d'amendement qui vont enrichir davantage ce nouveau statut.
Parlons à présent du Cameroun et de la République centrafricaine, où l'évaluation de la situation sécuritaire entre les frontières des deux pays est mise en place d'une commission mixte permanente de la frontière camerounaise et centrafricaine. Étaient des sujets en une du 13 au 15 juillet 2022 dans la ville de Yaoundé au Cameroun. C'était lors des travaux de la deuxième session ordinaire de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière et la 5e session de la commission ad hoc entre la RCA et le Cameroun. Les assises ont été coprésidées par les ministres de l'administration territoriale des deux pays, notamment, nous parlons bien sûr de Paula Tangandi et bien sûr de Bruno Yapandi. Des détails, c'est dans ce reportage signé Ntiama. Longue de plus de 797 km, la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine fait souvent face à des menaces et autres conflits multiformes, ce qui met généralement en mal la cohabitation des populations des deux pays. C'est pourquoi durant 3 jours, des assises ont eu lieu du côté de Yaoundé lors de la tenue des travaux de la deuxième session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière et de la 5e session de la commission ad hoc de la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun. Ceci dans le but de poursuivre le processus de démarcation et de délimitation de cette frontière afin de garantir l'intégrité territoriale de chaque pays. Des patrouilles simultanées et coordonnées à la frontière Cameroun-Centrafrique, des descentes conjointes d'experts pour matérialiser les limites, la mise en place d'instances pérennes de gestion de la question transfrontalière sont là quelques résolutions prises par les deux parties concernées. Les assises de Yaoundé ont été coprésidées par les ministres de l'administration territoriale du Cameroun, Paula Tangandi, et son homologue centrafricain, Bruno Yapandi. Le temps est maintenant à l'application de ces nombreuses mesures prises par les deux pays pour une cohabitation pacifique. Au Cameroun, la réévaluation du SMIC meuble les pourparlers. Grégoire Ouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a réuni le 16 juillet 2022 associations syndicales et employeurs, des travailleurs également, dans cet objectif, une ébauche de solutions à un moment où le pays fait face à la vie chère. Nous dites-vous, Fotso, dans ce reportage. La vie chère au Cameroun est actuellement le plat le plus consommé. Plus un jour ne passe que l'on assiste à la hausse du prix d'un article sur le marché. Des denrées alimentaires de première nécessité au logement, en passant par les matériaux de construction et les produits phytosanitaires, la vie est désormais fonction de la grosseur du portefeuille. Il ressort du tour d'horizon des marchés dans le pays que les prix sont passés du simple au double pour les huiles végétales et du simple au triple pour ce qui est des produits phytosanitaires. Une flambée que les commerçants justifient en brandissant la crise russo-ukrainienne, car le Cameroun, tout comme la quasi-totalité des pays africains, importe son blé et les engrais de la Russie. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le coût de vie des Camerounais, qui survivent déjà avec un salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, estimé à 36 270 francs CFA. C'est donc fort de ce constat et au regard des multiples plaintes enregistrées sur la question salariale que le gouvernement, par le biais du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, a réuni autour d'une table le jeudi 16 juin 2022 les représentants des organisations syndicales et autres associations d'employeurs. Objectif, revaloriser le SMIG. Une réunion au cours de laquelle plusieurs propositions salariales ont été évoquées. Celles-ci vont de l'ordre de 40 à 100 000 francs CFA, soit un taux de 30%. La concertation ainsi ouverte est la première d'une série de rencontres qui pourront aboutir à la revalorisation tant souhaitée par les travailleurs. Toujours dans l'actualité camerounaise, un avis de consultation internationale pour importer 30 000 tonnes métriques de fuel oil de juillet, août et septembre 2022 a été lancé par Gaston Elundou Issoumba, ministre de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Les importations qui ravitailleront le pays à suffisance en produits pétroliers, nous dites-vous, cohabiter dans ce reportage.
C'est un nouvel appel d'offres lancé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundwe Somba, pour importer près de 30 000 tonnes métriques de fuel-oil pour une durée de 3 mois. Dans cette perspective, le gouvernement camerounais envisage, dans un premier temps, prévenir une éventuelle pénurie au vu du contexte mondial marqué par le conflit russo-ukrainien qui, jusqu'ici, ne facilite guère l'économie de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. De plus, en Occident, le 4e trimestre pourrait, entre autres, augmenter une forte consommation de produits pétroliers de 51 $ à 91 $, soit une hausse de 78% en atteignant ainsi 139 $ en mars, un niveau jamais atteint depuis la crise de 2008. Les traders, retenus dans le cadre de l'avis à consultation internationale qu'a lancé le ministre de l'Eau et de l'Énergie depuis le 2e trimestre, ont permis au pays d'être à l'abri de certains produits tels que le gasoil, le gasoline et bien d'autres. Rappelons par ailleurs que l'avis de consultation lancé par le MINE s'inscrit dans le cadre du nouveau mécanisme d'approvisionnement du Cameroun en produits pétroliers suite à l'incendie qui a ravagé une partie des installations de la Sonara le 31 mai 2019 dernier. Pour garantir le ravitaillement du marché local, le gouvernement a dû mettre en place un mécanisme d'approvisionnement du pays visant à assurer la disponibilité du produit à des coûts plus compétitifs afin de réduire le volume des subventions à la pompe. Au Gabon, le secteur commercial pétrolier est rythmé par la hausse. L'inflation s'est accentuée depuis la crise en Ukraine et pour freiner cette inflation, le gouvernement gabonais a opté pour un budget et effectué des révisions allant jusqu'à 314 milliards de francs CFA de surplus pétrolier en 2022. Je vous propose plus d'éléments à ce sujet dans ce reportage signé P. Les ménages gabonais sont confrontés depuis plusieurs mois à une hausse vertigineuse des prix de produits alimentaires et du pétrole. Cette flambée qui est provoquée par la guerre en Ukraine a poussé le Gabon à revoir son budget à la hausse cette année grâce au projet de loi adopté la semaine dernière par le gouvernement gabonais qui enregistrera 314 milliards de francs CFA de surplus pétrolier en 2022. Le chef de la délégation du FMI, Boualo Yeguinou Loko, au terme d'une mission d'évaluation du programme de 3 ans avec le Gabon, a suggéré de consacrer cette aubaine à l'investissement. Le gouvernement gabonais s'est dit réceptif, mais face à la détresse des populations, l'État est obligé d'opérer des choix, déclare le porte-parole du gouvernement. Le FMI exhorte aussi à plus de transparence dans le secteur pétrolier. Une recommandation qui réjouit le membre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, Guy René Mambo. Outre le fait que cette flambée des prix fait baisser le pouvoir d'achat des Gabonais, ce phénomène n'est pas nouveau. Au Gabon, la bonne santé de l'économie dépend des revenus du pétrole, dont la production continue de dégringoler depuis la fin des années 90. Restons au Gabon où la semaine africaine du climat se tiendra dans la capitale Libreville du 29 août au 1er septembre 2022. Ceci dans l'optique de s'attaquer aux inégalités sociales et investir dans un développement qui est bon pour l'humanité et la nature. La conférence sera la vitrine de la COP27 qui se tiendra en novembre en Égypte. Les défis climatiques de l'Afrique sont à retrouver dans cet élément signé Kwetu. Les Nations Unies ont annoncé ce jeudi 16 juin la tenue à Libreville au Gabon de la prochaine semaine africaine du climat. L'événement organisé sur chaque continent en prélude à la COP27 a pour objectif de résoudre les défis urgents du changement climatique. Du 29 août au 1er septembre prochain, la capitale gabonaise accueillera ainsi des milliers de participants, dont des membres de la société civile, des chefs d'entreprise et représentants de gouvernements. Lors de l'édition 2021 en Ouganda, ils étaient 4500 participants à cette rencontre qui vise cette année à s'attaquer aux inégalités sociales et d'investir dans un développement qui est bon pour l'humanité et la nature. Selon un communiqué de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Gabon, situé en plein cœur de la forêt tropicale d'Afrique centrale, appelée deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, très attaché à la cause écologique, est le premier pays africain
à être rétribué en 2021 par des fonds internationaux pour sa contribution à l'absorption du CO2 dans le monde, grâce à ses programmes de préservation de la forêt qui recouvrent 90% de son territoire. C'est la reconnaissance du rôle décisif joué par notre pays dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il n'y a pas de fatalité, le temps est à l'action. A tweeté ce 16 juin, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, ravi du choix porté sur son pays pour l'organisation de cette conférence du climat. En novembre, ce sera au tour de l'Égypte d'accueillir la COP27. L'Afrique, plus que jamais concernée des questions liées au changement climatique, est confrontée à des épisodes climatiques extrêmes, comme dans la Corne de l'Afrique, où la sécheresse menace de famine des dizaines de millions d'habitants. Merci Kouéchou, et vous ne partez pas, vous nous menez à présent au Ghana où les députés de l'opposition reveillent un projet de loi visant à durcir davantage les sanctions contre les personnes gays, bisexuelles et transgenres. Zéro tolérance, et pourtant dans le même temps la communauté internationale s'insurge contre cet élan. Reportage. La proposition de loi pour la promotion des droits sexuels appropriés des valeurs familiales ghanéennes soumise au Parlement par des députés de l'opposition fait polémique au Ghana. Cette proposition de loi, soutenue par les organisations religieuses, prévoit de criminaliser la défense des droits des personnes LGBT+, une obligation de dénoncer des suspects, la promotion de thérapies de conversion ou encore l'imposition de peines de prison plus lourdes pour condamner l'homosexualité. Si ce projet de loi est en cours depuis quelques mois, il a été remis au goût du jour à cause d'immenses affiches promouvant l'acceptation des personnes LGBT+, érigées dans plusieurs villes du Ghana, dont Accra, la capitale. Ces affiches aux couleurs arc-en-ciel de la communauté lesbien, gay, bisexuelle, transgenre, qui promeuvent l'acceptation, l'amour et la tolérance de cette communauté, a provoqué la colère d'une partie conservatrice du pays, dont celle du député Samuel Georges, fer de lance de la proposition de loi visant à restreindre les libertés des personnes LGBT+. Tant qu'ils érigeront ces panneaux, nous les ferons tomber, a déclaré dans un tweet ce 14 juin Samuel Georges, partageant au passage des images de ces affiches déchirées et brûlées dans plusieurs villes du pays. Ce projet de loi anti-LGBT est condamné par la communauté internationale et autres défenseurs des droits. Au mois de mai dernier, des associations LGBTQ+, se mobilisaient déjà après l'arrestation de 21 militants au Ghana. La loi ghanéenne opposée à l'homosexualité, un centre de soutien aux homosexuels, avait été fermé en février dernier par les autorités. Face à tant de ripostes des communautés LGBT, en marge de la loi anti-homosexualité de 1992, inscrite dans la constitution ghanéenne, cette nouvelle proposition de loi entend durcir la répression de l'homosexualité, perçue comme étant importée de l'Occident et contraire aux valeurs locales. C'est vendredi, une note culturelle dans ce grand journal. La 10e édition du Festival international du Marrakech du Rire ferme ses portes ce week-end. Et pendant ce temps, l'artiste humoriste Marcus va titiller chez le public de Douala à l'occasion de la 8e édition de son stand-up party, comédie, spectacle, les rendez-vous du week-end. C'est avec vous, Emma Moto. Ouvrons ce début de week-end avec la 8e édition du stand-up party de l'humoriste camerounais Marcus, le 17 juin à la falaise Diamond de Douala à Bounandjian. Avec la participation des Camerounais Frida Choco Bronzy, Edo Doha, Diane Nama, Yann Coco du Gabon, Boukari de la Côte d'Ivoire et Philomène Nanema du Burkina Faso. À Yaoundé, le film L'accord du réalisateur camerounais Franck-Thierry Léamalé sera de la partie à Canal Olympia. Restons dans ce registre cinématographique avec l'avant-première du film ivoirien Soirée Wow au Majestic Ivoire à Abidjan. Un film par la production Fire Film qui sera au Majestic à partir du 17 juin. Pour fermer ce registre, la 10e édition du Festival international de l'humour, le Marrakech du Rire, fermera ses portes au théâtre El Badi à Marrakech au Maroc le 18 juin 2022. Aujourd'hui, les rappeurs, ils font même plus de phrases, ils font que des mots, on dirait le jeu Motus, tu sais, voiture, argent, pierre, feuille, ciseaux, c'est quoi ça?
Pour ce qui est des spectacles, la star nigériane Wizkid répond à l'appel avec un show explosif au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 19 juin 2022. L'artiste Fanico n'est pas en reste. La star béninoise sera en spectacle à Lyon, en France, au ABC Barbecue Till, le 18 juin 2022 à 17h. À l'Institut français d'Abidjan, le slammer ivoirien Placide Conan vous donne rendez-vous pour un show à l'occasion de la nuit du slam. Restons dans ce registre de spectacles cette fois au Cameroun avec le spectacle de la légende Elvis Kemayo et Queen Eteme à l'Institut Umbutu à Yaoundé. À l'occasion de la 40e édition de la Fête internationale de la musique, l'artiste gabonais LS Nguema donnera un concert à l'Institut français de Libreville au Gabon. C'est ce samedi, à l'Institut. Moi, c'est l'artiste LS Nguema. Je vous invite massivement à venir pour faire un truc de malade à l'occasion de la fête de la musique. À Douala au Cameroun, le Bolo Espace Art et Culture recevra les artistes Armel Diamant et Boy Tag pour un spectacle le 17 juin 2022 à 19h. Pour sortir de ce week-end, la deuxième édition de la foire artisanale de Douala 1er se poursuivra à la salle des fêtes d'Aqua à Douala au Cameroun. Excellent week-end. Parlons du championnat d'Afrique centrale de taekwondo. Le Cameroun abrite la 7e édition qui se déroulera ce samedi 18 juin 2022 dans la ville de Yaoundé. Avec 16 athlètes, la délégation tchadienne a d'ores et déjà pris ses quartiers dans la ville avec pour ambition de remporter la compétition. Une compétition dans laquelle le pays hôte nourrit également d'énormes espoirs. Rappelons également que 8 pays prennent part à cette compétition. Parlons à présent de Mercato qui bat son plein, bien sûr, sur le continent européen. Je vous l'annonçais en titre, plusieurs joueurs sont concernés, à l'instar de Sadio Mané, le Sénégalais. Au cœur de toute convoitise, joueurs et clubs en mouvance dans cette lancée avec vous, Nguéni. J'ai pu voir un peu la ville, arriver ici dans la ville Real Madrid et c'est un plaisir pour moi et un honneur d'être ici aujourd'hui. Parce qu'il sait d'où il vient, Aurélien Tchouameni, après avoir paraphé son contrat avec le Real Madrid, a mis le cap sur le Cameroun, direction Bana, une localité située à l'ouest du pays. Une façon pour le natif de Rouen de célébrer avec ses pairs son nouveau transfert record de 100 millions d'euros. Le milieu de terrain de 22 ans, d'origine camerounaise, qui sort d'une saison réussie avec l'AS Monaco, rejoint ainsi le champion d'Europe, avec pour objectif de poursuivre sa marche de progression aussi bien en club qu'en sélection. Puisque nous sommes au Cameroun, restons-y pour parler de l'avenir de Franck Zamboanguissa, transféré définitivement du club anglais de Fulham pour Naples en Italie. Au Sénégal, Sadio Mané attise toutes les convoitises. Le natif de Bambili, sociétaire de Reds de Liverpool, serait en partance pour le club allemand du Bayern de Munich. Annoncé depuis plusieurs semaines, en Bavière, le champion d'Afrique se serait déjà mis d'accord avec le club bavarois sur les conditions d'un contrat. La prochaine étape consiste désormais à trouver un accord avec son club employeur Liverpool. Au Mali, c'est Yves Bissouma qui fait ses valises. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club anglais Brighton, le milieu de terrain fonce vers Tottenham. 2 jours après l'accord trouvé entre les deux clubs, le milieu de terrain malien a passé sa visite médicale avec les Spurs ce 16 juin 2022. Au Maghreb en Tunisie, après Eman Abdenour ou encore Saïf Eddine Kawi ces dernières années, l'Olympique de Marseille va-t-il à nouveau accueillir un international tunisien? C'est une possibilité. D'après nos confrères du journal L'Équipe, le club phocéen se trouve en contact avec Wabi Kassri. Libre suite à la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2, l'attaquant de 31 ans a aussi des touches avec l'OGC Nice, Lille et des clubs de Serie A italienne. Et c'est avec vous que nous refermons cette édition d'information. Nguéni, nous vous souhaitons un bon week-end. À vous, merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre télévision.